Salut tout le monde, moi je suis fatigué et bienvenue dans le Code Vlog numéro 6, où malgré une coupure d'internet complètement débile le vendredi qui m'empêchait de stream et la fatigue du jour, j'ai quand même réussi à progresser sur le projet. À la fin du dernier épisode de Code Vlog, on a vu que le jeu était fonctionnel quoi, donc il y a juste quelques petits éléments en plus pour que ce soit vraiment un jeu presque final. Mais justement, on va voir ce que j'ai fait ces derniers jours pour atteindre ce niveau. Donc on commence avec le vendredi matin, après avoir lancé le stream et avoir perdu internet à 8h30, parce que y avait un problème apparemment dans la ville, plus personne n'avait internet chez Bouygues SFR, c'était la merde. J'ai ragé sur Twitter pendant quelques minutes, puis je suis parti bosser histoire d'être un peu plus productif. L'objectif du jour était pas vraiment compliqué, c'était surtout donner une condition de défaite et un moyen de relancer le jeu en boucle pour pouvoir jouer sans avoir à quitter le jeu à chaque fois si tu veux relancer une partie quoi. Pour la défaite, rien de bien compliqué. En gros, dès qu'un bloc atteint une certaine coordonnée, il va appeler une méthode du Game Manager qui va passer une certaine variable à fausse qui va arrêter tout le jeu. Puis ce Game Manager va appeler une méthode du UI Manager qui va s'occuper d'afficher l'écran de défaite avec le score que tu as fait quand tu as perdu et quelle touche tu dois appuyer pour recommencer quoi, tout simple. Pour ce qui est de relancer le jeu, j'avais plusieurs options. Soit je pouvais faire comme dans Bouncy Square et tout reset à sa place, genre le joueur revient à sa place, tous les blocs sont détruits, on respawn, on remet tout à zéro. Sauf que pour le coup ça aurait été un peu chiant, genre j'aurais dû écrire une méthode reset un peu partout et tout ça, ou enfin, ça me faisait chier en fait. Donc je me suis dit tiens, si on faisait comme dans le jeu que j'essaye de plagier, et quand tu relances, ça te ramène sur le menu principal. Et ensuite, du menu principal, tu peux relancer le jeu et il retourne à son état initial parce qu'il commence obligatoirement à son état initial. Donc j'ai choisi ce chemin. Ça fait que j'ai créé une nouvelle scène avec un menu principal, un petit écran qui te dit « Oh là là, bienvenue sur le jeu, c'est très... ouais, trop bien !» et qui te dit « Appuie sur espace pour jouer ». Avec le peu d'internet que j'arrivais à capter sur mon portable, j'ai suivi un petit tuto de Brackeys, chaîne YouTube que je conseille fortement si vous comprenez l'anglais et que vous faites du Unity, qui m'a permis justement d'avoir un petit fondu au noir quand tu lances le jeu et quand tu changes de scène. Mais ça fait que j'avais un menu principal, t'arrivais dessus, t'appuyais sur espace, ça t'amenait au jeu, tu pouvais jouer en boucle tant que ça te faisait plaisir, perdre, appuyer sur espace pour revenir au menu principal et ainsi de suite. La dernière chose que j'ai fait dans la journée, c'était gérer la position du joueur. Dans Bébétane, la position de ton personnage dépend du point d'atterrissage de la première balle. C'est-à-dire que tu commences, tu es au centre, tu tires, ça rebondit dans tous les sens, et si la balle atterrit là-bas, tu vas tirer de là-bas. Donc c'est loin, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Si t'es pas content, fais des roulades. Donc pour commencer là-dessus, déjà j'ai modifié un peu la gueule du joueur, c'était genre une sorte de demi-cercle bleu dégueulasse avant, et je l'ai juste transformé en balle. Le joueur, c'est exactement comme une balle maintenant. Ça te donne une meilleure information sur le point d'origine de tes projectiles. Ensuite, quand tu es en jeu et que tu tires, le joueur va disparaître parce que si le joueur c'est une balle, c'est comme si tu te jetais en fait sur les blocs. Ça fait que quel que soit le nombre de balles que tu as, une fois que tu as cliqué, le joueur disparaît, les balles partent, puis tout rebondit dans tous les sens. Une fois qu'après tout ce bordel, tu as enfin une balle qui atteint le sol, cette balle va appeler une méthode appartenant au joueur. Et dans cette méthode va en même temps renseigner sa position sur l'axe X. Donc c'est sa position horizontale et c'est un flottant, un truc décimal avec des virgules et plein de trucs après quoi. Le joueur, grâce à cette méthode, va vérifier s'il s'est déjà déplacé dans la partie, et si c'est pas le cas, il va prendre la valeur qui a été renseignée dans la méthode, l'appliquer sur sa position X avec un nouveau vecteur 3, ça fait que le joueur se déplace. On fait réapparaître le joueur parce que maintenant, c'est comme s'il il était retourné à une nouvelle position, quoi. Donc tu pars, puis tu reviens, et ensuite, on passe la variable qui permet de vérifier que le joueur a déjà bougé ou non, on la passe à vrai parce que le joueur a déjà bougé. Ça fait comme ça, on se met à la position de la première balle qui atterrit et pas de toutes les balles à la suite, ce qui serait un gros bordel. Et pour ce qui est du reset de cette variable booléenne qu'on fait repasser à faux, on le fait dans les phases d'animation, on le fait après, quand toutes les balles ont été détruites. Et c'est tout ce que j'ai fait pour le vendredi matin. Ensuite, j'ai passé ma journée à rien foutre parce que j'avais pas internet et ça me faisait chier. Ça fait que le samedi, le travail a été un peu moindre parce qu'au final, le plus gros du jeu a été fait. Donc c'était un peu plus du polish qu'autre chose quoi. On a passé la fédulogie sur le jeu, tu vois. J'ai un peu changé le menu principal pour ajouter des boutons à la place. C'est mieux que juste appuyer sur espace lol. Ça fait que t'as un bouton jouer, t'as un bouton quitter. Les deux fonctionnent. C'est un peu plus propre. Enfin, les boutons de base de Unity et le texte de base de Unity est dégueulasse, mais c'est un peu plus propre. Et ensuite, je me suis attaqué au problème de la couleur. Une fois de plus, dans Bébétane, le jeu d'origine, la couleur du bloc dépend de son rapprochement par rapport au score. Si le bloc a 5 PV et que le score est à 5, le bloc il aura justement sa couleur maximum. Genre s'il doit être rouge, il sera très rouge. Et plus le bloc s'éloigne du score, moins il sera rouge, plus sa couleur va changer quoi. Donc je vais faire la même chose, genre les blocs ils spawnent tous en rouge,
et moins ils ont de PV ou plus ils s'éloignent du score, en fait plus leur nombre de PV s'éloigne du score, plus ils deviennent blancs. Et au passage, comme dans le jeu que je plagie, par moment tu peux avoir des blocs qui spawnent en bleu et qui ont le double de PV, donc j'ai traité le problème pour ça aussi en même temps, quoi. Donc pour avoir cette fonctionnalité de bloc qui change de couleur, on commence déjà à l'apparition du bloc en définissant quelle couleur il va avoir. Donc pour la plupart des blocs, ce sera rouge, donc on définit la couleur à rouge. Et si jamais le bloc c'est un truc qui a x2 PV, il sera bleu. Dans Unity, les couleurs sont gérées en rouge, vert, bleu. Avec 0, c'est il n'y a pas de couleur, et 1, c'est il y a toute la couleur, quoi. Donc ça fait que je fais juste un simple calcul, où en gros je divise les PV du bloc avec le score, ce qui me donne une valeur décimale, et ensuite je soustrais cette valeur décimale à 1, ce qui me donne ma valeur finale, qu'ensuite je peux appliquer sur la couleur du bloc. Donc je vérifie si le bloc en question, il est bleu ou pas avec une petite variable booléenne des familles, on les adore celle-là, et puis j'affecte la couleur. Donc si le bloc il est bleu, je vais utiliser ma variable pour influencer le rouge et le vert, et s'il est rouge, je vais l'utiliser pour changer le vert et le bleu. Et comme ça, tous les blocs se dirigent vers le blanc, plus ils s'éloignent du score. Bref, bien sûr, c'était pas aussi simple que ça à faire sur le moment. Ceux qui étaient avec moi sur le stream ont bien vu que j'ai un peu galéré, j'y suis allé à tâtons, tu vois. Je connais pas Unity par cœur, donc j'ai un peu besoin de la doc et de découvrir. Mais ça fait aussi partie du truc, c'est que j'ai envie de faire quelque chose, je sais pas comment on fait, sors Google et puis découvre, quoi. Vu que c'était presque l'heure de manger et que je commençais déjà à fatiguer à cause de la perte de mes cheveux, j'ai repris les sons de Bunsy Square pour avoir un son pour les bonus et un son pour la balle qui cogne au truc. Je les ai assignés, rien de bien spécial. Et puis voilà, j'avais un jeu final, on pourrait dire. Techniquement, j'ai un produit minimum viable. Genre, je pourrais vous balancer le jeu et vous pouvez y jouer. Tu peux le lancer, tu peux jouer en boucle, tu peux quitter. Voilà quoi. Le truc, c'est que pour moi, il n'est pas vraiment final dans le sens où je pourrais encore rajouter des choses. Genre, il y a 2 bonus que j'aimerais rajouter. Donc un bonus qui permet de, quand tu passes dedans, et tu peux passer dedans à répétition tant que tu as des balles en fait, ça t'enlève un PV sur toute une ligne de blocs ou sur toute une colonne. Donc un bonus pour la ligne, un bonus pour la colonne. Ensuite, je pourrais rajouter des petites animations à la destruction des blocs. Genre un mini système de particules où quand le bloc est détruit, il crée un mini système de particules qui va faire une mini explosion de, je sais pas, de mini cubes blancs. Truc tout con, mais ça ajoute un peu de feeling positif au jeu, quoi. Ensuite, le dernier truc que j'aimerais ajouter, ce serait un système de score qui se conserve entre les parties, où en gros, tu peux enregistrer ton meilleur score, tu peux quitter le jeu, partir, faire des roulades sur la plage, et revenir, relancer le jeu, et ton meilleur score sera toujours là. J'ai aucune idée de comment on fait ça, je sais juste à peu près comment je vais faire les bonus, mais c'est tout, genre enregistrer les scores, je sais pas, aucune idée. Mais ça va pas m'empêcher d'essayer. Parce que justement le concept c'est d'apprendre, c'est tu fonces vers le chaos, tu essayes, tu vois si ça marche, David Goodenough, puis ensuite tu t'améliores jusqu'à ce que ce soit propre. Et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, cette lumière m'éblouit toujours autant. Donc déjà je vous incite fortement à aller voir la dernière vidéo qu'a sorti Maxime de la chaîne Derrière le Game. C'est une interview, c'est un concept sur lequel il bosse depuis pas mal de temps, où en gros il veut interviewer des gens qui se dirigent vers le monde du jeu vidéo ou qui bossent déjà dedans. Ça permet à tout le monde, que tu sois joueur, que tu sois développeur, que tu sois pâtissier, boulanger ou créateur de bière, de découvrir un peu les gens qui sont derrière les jeux auxquels tu joues. Et pour le coup, malgré les petits problèmes de son, le premier épisode fait vraiment très pro, et je pense que dans l'avenir proche et lointain, cette émission pourrait être une des émissions de référence niveau interview de développeurs et autres dans le monde du jeu vidéo. Donc allez voir, le lien est dans la description, ça lui fera plaisir. Mais voilà, moi j'ai fini tout ce que j'avais à dire, le mot de la fin.